Clément de Rome. Première épître aux Corinthiens. L'Église de Dieu qui est à Rome. Écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Nous nous adressons à vous qui avez été choisis et sanctifiés par la volonté de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par Dieu Tout-Puissant, par les mérites de Jésus-Christ. Nous avons tardé à vous répondre, car nous avons été accablés par de nombreuses épreuves et par de grands malheurs qui se sont succédés sans arrêt. Ce retard nous a aussi empêchés d'intervenir plus rapidement dans la grave division qui s'est produite parmi vous. Cette division est douloureuse, injuste et condamnée par tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui vivent sur cette terre comme des étrangers et des voyageurs. Elle a été provoquée par des personnes imprudentes et orgueilleuses. Elle a pris une telle importance que votre nom, autrefois honoré dans le monde entier et aimé de tous, est maintenant injustement déshonoré. Les belles qualités de l'Église de Corinthe détruites par la division. Autrefois, tous ceux qui venaient chez vous parlaient avec admiration de votre foi forte et de votre vie remplie de bonnes œuvres, qui ne s'étonnaient pas de votre sagesse, de votre douceur et de votre amour pour Jésus-Christ, qui ne racontaient pas partout la grandeur de votre hospitalité. Beaucoup vous considéraient comme heureux, parce que vous aviez reçu la vérité de Dieu avec une grande clarté et une grande assurance. Vous traitiez chaque personne avec justice et égalité. Vous suiviez fidèlement le chemin du Seigneur. Vous obéissiez à vos responsables spirituels et vous respectiez les anciens avec sagesse. Vous encouragiez les jeunes à vivre dans la pureté et dans l'honnêteté. Vous enseignez aussi aux femmes à avoir une conscience pure, à vivre dans la sainteté et à rester irréprochables. Vous leur rappeliez d'aimer et de respecter leur mari. Vous les encouragiez à faire régner la paix, la douceur et la modestie dans leur maison, selon la volonté de Dieu. Vous étiez humble et vous ne cherchiez pas à vous mettre en avant. Vous aimiez donner plus que recevoir. Vous étiez satisfait de ce que Dieu vous accordait pour votre vie sur cette terre. Vous écoutiez avec attention la parole de Dieu et vous l'accueilliez profondément dans vos cœurs. La souffrance du Christ était toujours présente devant vos yeux. Vous viviez alors dans une paix profonde et dans une belle unité. Vous désiriez faire le bien. Les dons du Saint-Esprit étaient nombreux parmi vous. Remplis de zèle et d'amour pour Dieu, vous éleviez vos mains vers le Seigneur avec confiance. Vous lui demandiez pardon, même pour les fautes que vous pouviez commettre sans le vouloir. Jour et nuit, vous pensiez à vos frères. Vous désiriez profondément que tous ceux que Dieu a choisis puissent obtenir le salut par sa miséricorde et y garder une conscience pure. Beaucoup admiraient votre simplicité, votre sincérité et votre capacité à pardonner. Vous détestiez toute forme de division. Vous pleuriez les fautes de vos frères comme si elles étaient vos propres fautes. Vous faisiez le bien sans vous décourager. Vous étiez toujours prêt à accomplir toute bonne œuvre. Cette vie remplie de vertu était votre véritable gloire. Vous accomplissiez ainsi vos devoirs dans la crainte de Dieu. Ces commandements étaient écrits profondément dans vos cœurs. Vous aviez reçu beaucoup d'honneur et de bénédictions. Mais l'Écriture s'est accomplie. Le bien-aimé a mangé, il a bu, puis, rassasié, il s'est révolté. C'est ainsi que sont apparus parmi vous la jalousie, les divisions, les disputes, les révoltes, les persécutions, les désordres, les combats et les esclavages. Alors les paroles suivantes se sont réalisées. Les petits se sont élevés contre les grands, les personnes sans importance contre ceux qui étaient honorés, les insensés contre les sages, les jeunes contre les anciens. Pourquoi la justice et la paix ont-elles disparu parmi vous? Parce que la crainte de Dieu n'habite plus vos cœurs comme auparavant. Vous vous êtes éloignés de la lumière de la foi. Vous avez abandonné le chemin montré par les enseignements du Christ. Vous ne vivez plus entièrement pour lui et selon sa volonté. Chacun suit maintenant ses propres désirs. La jalousie mauvaise revient dans les cœurs. C'est cette jalousie qui a été la cause de l'entrée de la mort dans le monde. L'Écriture raconte: Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre. Abel, lui, offrit les premiers-nés de son troupeau, les meilleurs animaux.
Le Seigneur regarda avec faveur Abel et son offrande, mais il ne regarda pas avec faveur Caïn et son offrande. Caïn fut rempli de colère et son visage devint sombre. Le Seigneur lui dit, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il triste? Si tu fais le bien, tu seras accepté. Mais si tu fais le mal, le péché est devant ta porte. Il désire te dominer, mais toi, domine sur lui. » Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se leva contre son frère Abel et le tua. Voyez, frères, que le premier meurtre commis par l'homme a été provoqué par la jalousie. C'est aussi la jalousie qui poussa Ésaü à vouloir tuer son frère Jacob, et qui obligea Jacob à fuir loin de lui. C'est la jalousie qui conduisit les frères de Joseph à le haïr. Ils voulurent même le faire mourir, puis le vendirent comme esclave. C'est encore la jalousie qui provoqua le rejet de Moïse par son propre peuple lorsqu'il voulut intervenir entre deux Hébreux qui se disputaient. Ils lui dirent, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cause de la jalousie, Aaron et Marie furent aussi frappés et séparés du peuple pendant un temps. Dathan et Abiram furent engloutis vivants parce qu'ils s'étaient révoltés contre Moïse, le serviteur de Dieu. Même David fut victime de la jalousie. Il fut poursuivi et haï, non seulement par des ennemis étrangers, mais aussi par le roi Saül lui-même, qui cherchait à le faire mourir parce qu'il était jaloux de lui. Mais laissons maintenant les exemples anciens et regardons les témoins de notre temps, les grands modèles que Dieu nous donne dans notre génération. La jalousie a conduit beaucoup de fidèles enfants de l'Église, ses grands soutiens de la foi, jusqu'aux persécutions et même jusqu'à la mort. Regardons les saints apôtres. C'est à cause de la jalousie que Pierre a supporté de nombreuses souffrances. Il a persévéré jusqu'à recevoir la couronne du martyr et entrer dans la gloire de Dieu. Paul aussi a remporté la victoire par sa patience. Il a été emprisonné 7 fois, frappé, maltraité et même lapidé. Pourtant, il est resté fidèle jusqu'à la fin. Dès le commencement de la prédication de l'Évangile, il est devenu un messager du Christ. À cause de sa foi, il a reçu une récompense glorieuse. Après avoir annoncé la parole de Dieu dans le monde entier et être arrivé jusqu'aux extrémités de l'Occident, il a été condamné à mourir par les autorités. Il a quitté cette terre pour entrer dans la demeure des saints. Il nous a laissé un exemple merveilleux de patience et de fidélité. Après ces grands serviteurs de Dieu, une multitude d'autres croyants choisis par Dieu ont aussi suivi leur chemin. Eux aussi ont été insultés, persécutés et ont connu de grandes souffrances. Mais ils sont devenus, comme les premiers apôtres, de magnifiques exemples de courage et de foi. Persécutés à cause de la jalousie, livrés à des souffrances terribles et injustes, Danaïde et Circé sont restés fermes dans leur foi. Malgré leur faiblesse humaine, elles ont reçu la récompense que Dieu donne à ceux qui restent fidèles. La jalousie a même séparé des femmes de leur mari. Elle a détruit l'unité du mariage, oubliant cette parole donnée par Adam. « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » La jalousie et les disputes ont aussi causé la chute de grandes villes et ont ébranlé les fondations des royaumes les plus puissants. La nécessité de la repentance et de l'humilité pour retrouver la sainteté des premiers temps. Nous ne rappelons pas ces choses seulement pour apprendre quelque chose, mais aussi pour nous corriger nous-mêmes. Nous rencontrons les mêmes difficultés et nous menons le même combat spirituel. Rejetons donc les jalousies, les rivalités et les disputes inutiles qui détruisent l'âme. Revenons à l'esprit véritable de notre appel, car notre vocation est grande et digne de respect. Cherchons seulement ce qui est juste et ce qui plaît à Dieu, celui qui nous a donné la vie. Gardons toujours nos regards tournés vers le sang précieux de Jésus-Christ. Comprenons combien ce sang a une grande valeur devant Dieu. Il a été versé pour notre salut. Par lui, Dieu a offert au monde entier le pardon et la réconciliation, lorsque les hommes se tournent vers lui avec un cœur repentant. Si nous regardons l'histoire du salut, nous voyons que Dieu, à chaque époque, a toujours donné aux hommes la possibilité de revenir à lui et d'être sauvés. Noé a annoncé la repentance aux hommes de son temps. Ceux qui ont écouté son message ont trouvé le salut. Jonas a annoncé à la ville de Ninive qu'elle allait être détruite à cause de ses péchés. Mais les habitants de Ninive se sont humiliés. Ils ont prié Dieu et ils ont reçu sa miséricorde, même s'ils ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Les serviteurs de Dieu ont toujours annoncé la repentance par l'action du Saint-Esprit. Et Dieu lui-même l'a confirmé par un serment. « Je suis vivant, dit le Seigneur, je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il revienne de sa mauvaise voie et qu'il vive. »
Dieu a aussi dit ces paroles pleines de compassion. Reviens de tes fautes, maison d'Israël. Même si vos péchés étaient aussi nombreux qu'une chaîne allant de la terre jusqu'au ciel, même s'ils étaient rouges comme l'écarlate et noirs comme le deuil, revenez vers moi de tout votre cœur. Dites, mon Père, et je vous écouterai comme mon peuple saint. Ô Sion, si tu écoutes ma voix, tu recevras les bénédictions de la terre. Mais si tu refuses d'obéir, le glaive viendra sur toi. Car c'est le Seigneur qui a parlé. Parce que Dieu veut que tous les hommes puissent recevoir le salut par la repentance, il leur donne encore aujourd'hui sa grâce et sa force. Acceptons donc sa volonté sainte, car elle apporte la bénédiction et la véritable gloire. Demandons avec humilité la miséricorde de notre Dieu. Abandonnons les actions mauvaises, les querelles et la jalousie qui conduisent à la destruction. Cherchons désormais sa grâce et son pardon. Regardons les hommes qui ont consacré toute leur vie à servir la gloire de Dieu et à annoncer sa grandeur. Enoch, par son obéissance, a été reconnu juste devant Dieu. Il a marché avec Dieu, et Dieu l'a pris auprès de lui, sans qu'il connaisse la mort. Noé aussi a été trouvé fidèle. Dieu l'a choisi pour annoncer un nouveau commencement à l'humanité. Par lui, Dieu a sauvé et protégé sa création qui était réunie dans l'arche. Abraham, appelé l'ami de Dieu, a montré sa fidélité par son obéissance. Il a quitté son pays, sa famille et la maison de son père selon l'appel de Dieu. En échange d'un simple pays et d'une vie humble, il a reçu l'héritage des grandes promesses de Dieu. Car Dieu lui avait dit, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Abraham obéit à la parole de Dieu et partit. Après s'être séparé de l'hôte, Dieu lui parla encore et lui dit, « Lève les yeux et regarde autour de toi. Regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Toute cette terre que tu vois, je te la donnerai, à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. Si quelqu'un pouvait compter tous les grains de poussière, alors il pourrait aussi compter tes descendants. » Abraham crut en Dieu, et Dieu considéra sa foi comme une justice. À cause de sa foi et de son amour pour Dieu, Abraham reçut une grande bénédiction. Alors qu'il était très âgé, Dieu lui donna un fils. Plus tard, Abraham montra encore sa foi en acceptant d'offrir son fils à Dieu sur la montagne que le Seigneur lui avait indiquée. Lot aussi fut sauvé parce qu'il aimait Dieu et qu'il accueillait les étrangers avec bonté. Lorsque Sodome et les villes voisines furent détruites par le feu et le soufre, Dieu protégea Lot. Par cela, Dieu nous montre qu'il n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais ceux qui refusent Dieu et vivent dans le mal finissent par rencontrer son jugement. La femme de Lot, elle, n'avait pas le même cœur que son mari. En quittant Sodome, elle regarda derrière elle avec regret. Elle désobéit à l'ordre de Dieu et devint un exemple du jugement divin. Elle fut changée en statue de sel. Dieu voulait nous enseigner par cet exemple que ceux qui manquent de foi et qui regardent en arrière au lieu de suivre Dieu doivent prendre au sérieux ses avertissements. Rahab, la prostituée de Jéricho, fut aussi sauvée grâce à sa foi et à son accueil généreux. Josué, fils de Nun, avait envoyé des espions dans la ville de Jéricho. Le roi de Jéricho apprit leur présence et envoya des hommes pour les arrêter. Mais Rahab les accueillit chez elle et les cacha sur son toit sous des tiges de lin. Lorsque les soldats du roi vinrent chercher les espions, Rahab leur répondit, « Oui, ces hommes sont venus chez moi, mais ils sont repartis. Je ne sais pas où ils sont allés. Si vous partez rapidement, vous pourrez peut-être les rattraper. » Mais en réalité, elle les avait cachés. Ensuite, elle dit aux espions, « Je sais que le Seigneur vous a donné cette ville. La peur est tombée sur tous ses habitants. Nous avons entendu comment Dieu vous a délivré. C'est pourquoi je vous demande de me sauver, moi et toute ma famille, lorsque vous prendrez la ville. » Les espions lui répondirent, « Nous te promettons de te sauver. Quand nous prendrons la ville, rassemble toute ta famille dans ta maison. Tous ceux qui seront dans cette maison seront protégés, mais ceux qui resteront dehors seront détruits. » Ils lui demandèrent aussi de mettre un cordon rouge à sa fenêtre afin que sa maison soit reconnue. Ce signe annonçait déjà le salut qui viendrait par le sang de Jésus-Christ. Comme le sang de l'agneau protégea Israël en Égypte, le sang du Christ sauve tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Voyez donc, frères, que Rahab n'avait pas seulement la foi. Dieu lui donna aussi une compréhension spirituelle des choses à venir. Par son exemple, nous apprenons que Dieu regarde le cœur de l'homme et qu'il accueille celui qui vient à lui avec confiance. Soyons donc humbles. Rejetons l'orgueil,
la colère et les excès. Écoutons ce que disent les Écritures. Que le sage ne se vante pas de sa sagesse. Que le fort ne se vante pas de sa force. Que le riche ne se vante pas de ses richesses. Mais que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Qu'il cherche Dieu et qu'il pratique la justice. Souvenons-nous aussi des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous appelle à être doux, patients et miséricordieux. Il dit, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. La mesure avec laquelle vous mesurez pour les autres sera aussi utilisée pour vous. » Restons donc attachés aux paroles de Dieu. Soyons fidèles aux enseignements des Écritures et gardons un cœur humble. Car Dieu dit, « Je regarde celui qui est humble, qui a l'esprit brisé et qui respecte ma parole. » La vraie justice et la vraie piété nous demandent d'obéir à Dieu plutôt que de suivre des hommes remplis d'orgueil, de jalousie et de division. Suivre ceux qui cherchent leur propre gloire conduit au danger. Mais celui qui marche dans l'humilité et dans l'amour de Dieu trouve la vie. Ayons donc de la bonté les uns envers les autres. Suivons l'exemple de celui qui nous a donné la vie. Car il est écrit, « Les justes posséderont la terre et ils y demeureront pour toujours. Mais les méchants disparaîtront. » Il est encore écrit, « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il était grand comme un arbre solide. Puis je suis repassé, et il n'était plus là. J'ai cherché sa place, mais je ne l'ai pas trouvé. » Gardons donc un cœur pur. Aimons la justice, car Dieu réserve de grandes bénédictions à ceux qui recherchent la paix. Attachons-nous aux personnes qui cherchent la paix avec sincérité et qui vivent dans la crainte de Dieu. Ne suivons pas ceux qui parlent de paix seulement avec leurs lèvres, mais dont le cœur est loin de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Ce peuple m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Elle dit aussi, « Ils me bénissaient de leur bouche, mais leur cœur me trompait. » Et encore, ils m'aimaient seulement par leurs paroles. Leur langue mentait devant Dieu. Leur cœur n'était pas fidèle envers lui. Ils n'ont pas gardé son alliance. Que les paroles mensongères disparaissent. Dieu fera taire ceux qui parlent avec tromperie et qui se vantent de leurs paroles. Ils disent, « Nous réussirons par nos discours. Nos lèvres nous appartiennent. Qui pourrait être notre maître ?» Ainsi, Dieu nous appelle à une foi véritable. Une foi qui ne se contente pas de paroles, mais qui transforme le cœur, produit l'humilité, la justice, l'amour et l'obéissance. Celui qui appartient vraiment à Dieu marche dans la vérité et cherche toujours à lui plaire. Mais Dieu dit, à cause de la souffrance des pauvres et des cris de ceux qui sont écrasés, je vais me lever. Je vais les protéger et je tiendrai ma parole envers eux. Jésus-Christ est proche de ceux qui sont humbles et qui ont une opinion juste d'eux-mêmes. Il n'est pas proche de ceux qui se placent au-dessus des autres avec orgueil et qui cherchent à dominer le troupeau de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui possède toute la gloire et toute la puissance de Dieu, est-il venu dans le monde avec une grande apparence, avec orgueil et arrogance? Non, il est venu dans une profonde humilité, exactement comme l'Esprit Saint l'avait annoncé par les prophètes. L'Écriture dit, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons annoncé? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée? » Jésus a grandi devant Dieu comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait rien en lui qui attirait les regards. Il n'avait pas une apparence qui faisait désirer sa présence. Il a été méprisé et rejeté par les hommes. Il a été un homme de souffrance, habitué à connaître la douleur. Les gens détournaient leur visage de lui, et nous ne lui accordions aucune valeur. Pourtant, c'est lui qui a porté nos souffrances et pris sur lui nos douleurs. Nous pensions qu'il était puni par Dieu, frappé et humilié. Mais il a été blessé à cause de nos péchés. Il a été écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis perdues. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait tomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité et humilié, mais il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau conduit à la mort, comme une brebis silencieuse devant celui qui l'attend, il est resté sans répondre. Il a été arrêté, jugé injustement et conduit à la mort. Qui pourra raconter son histoire? Il a été retiré de la terre des vivants. Il a été frappé à cause des péchés de mon peuple. Et Jésus-Christ dit aussi lui-même dans les psaumes, « Moi, je suis comme un ver et non comme un homme. Je suis méprisé par les hommes et rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent et secouent la tête en disant, «
Il a placé sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre donc maintenant, s'il l'aime vraiment. Voyez, mes frères bien-aimés, quel exemple notre Seigneur nous a donné. Celui qui est le maître de toutes choses, celui qui possède toute la gloire divine, s'est abaissé avec une telle humilité. Alors que devons-nous faire, nous qui recevons sa grâce? Que devons-nous faire, nous qui vivons chaque jour de sa miséricorde? Nous devons apprendre de lui et porter en nous cette même humilité. Imitons aussi l'humilité des serviteurs de Dieu qui portaient des vêtements simples faits de peau de chèvre ou de brebis et qui annonçaient partout la venue du Christ. Nous pensons aux prophètes Élie, Élisée, Ézéchiel et à beaucoup d'autres hommes de Dieu dont l'Esprit Saint parle avec honneur dans les Écritures. Par exemple, Abraham. Dieu l'a appelé son ami. Pourtant, Abraham ne s'est jamais élevé avec orgueil. Au contraire, il dit devant Dieu, « Je ne suis que poussière et cendre. » Et concernant Job, la Bible dit de lui, « C'était un homme juste et honnête. Il respectait Dieu et s'éloignait du mal. » Pourtant, Job reconnaît aussi sa faiblesse et son humanité. Il dit, « Personne n'est parfaitement pur devant Dieu, même si sa vie ne dure qu'un seul jour. » Qu'en est-il de Moïse? Dieu l'avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël. Il était un serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu. Pourtant, Moïse ne s'est pas glorifié de sa mission. Lorsque Dieu lui parle depuis le buisson ardent, il répond, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je ne suis pas un homme capable de parler facilement. Ma bouche et ma langue ont des difficultés. » Moïse reconnaît sa faiblesse devant Dieu. Il comprend qu'il n'est rien par lui-même et que tout vient de la puissance du Seigneur. Regardons aussi David. Dieu lui-même dit de lui, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur. Je l'ai choisi et je l'ai consacré avec mon huile sainte. » Pourtant David ne devient pas orgueilleux. Au contraire, il se présente devant Dieu avec repentance et humilité. Il prie ainsi, « Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta grande miséricorde. Efface mes fautes selon ton immense bonté. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes fautes. Mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi seul. Je reconnais mon état de pécheur dès ma naissance. » Ainsi, tous les grands serviteurs de Dieu ont eu la même attitude. Ils ont reconnu leur petitesse, leur faiblesse et leur besoin de la grâce de Dieu. L'humilité est le chemin qui conduit vers Dieu, car celui qui s'abaisse devant le Seigneur reçoit sa grâce. L'amour que Dieu montre pour la paix et les dispositions qu'il demande pour qu'elle demeure parmi nous. C'est l'humilité et l'obéissance de ces grands serviteurs de Dieu qui nous ont instruits et encouragés. Elles ont aussi fortifié les générations qui nous ont précédés, ainsi que tous ceux qui ont reçu les paroles de l'Écriture avec un cœur sincère, avec respect et avec foi. Fortifiés par ces beaux exemples, revenons à cette paix que nous connaissions autrefois. Tournons nos regards vers Dieu notre Père, le Créateur de toutes choses. Attachons-nous à la paix qu'il nous a donnée. Cette paix est un don précieux, un bienfait qui dépasse toute richesse. Regardons Dieu avec notre intelligence et notre cœur. Considérons sa volonté qui cherche toujours la paix et l'ordre. Son amour apparaît dans tout ce qu'il a créé. Les cieux obéissent à sa puissance. Ils suivent leurs mouvements dans le calme et l'harmonie. Le jour et la nuit se succèdent sans désordre. Le soleil, la lune et les étoiles accomplissent leur chemin selon le commandement de Dieu. La terre, par sa bonté, produit chaque saison ce qui est nécessaire pour nourrir les hommes et les animaux. Elle reçoit les ordres de Dieu sans résistance. Les profondeurs de la terre restent soumises à sa volonté. La mer, immense et puissante, peut se soulever avec ses vagues, mais elle ne dépasse jamais les limites que Dieu lui a fixées. Dieu lui a dit, « Tu viendras jusqu'ici, et tes flots s'arrêteront là. » Ainsi, les océans et toutes les choses visibles et invisibles obéissent à la parole du Créateur. Les saisons arrivent chacune à leur temps. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Elles se succèdent dans la paix. Les vents soufflent selon leur moment, sans se combattre. Les sources d'eau coulent continuellement pour donner la vie et apporter du bien aux hommes. Même les plus petits animaux vivent selon l'ordre que Dieu a établi. Tout l'univers est maintenu par la sagesse de Dieu dans la paix et dans l'harmonie. Le Seigneur de toute la création donne ses bienfaits à tous les hommes. Mais il répand avec abondance sa grâce sur ceux qui lui appartiennent et qui cherchent refuge dans sa miséricorde par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit l'honneur et la gloire pour toujours. Amen. Mes frères bien-aimés, craignons que toutes les grâces que Dieu nous donne ne deviennent un jugement contre nous si nous ne vivons pas selon sa volonté. Si nous abandonnons l'unité,
l'amour et la paix, nous méprisons les dons que Dieu nous a confiés. L'Écriture nous rappelle que l'Esprit du Seigneur connaît les profondeurs du cœur humain et qu'il éclaire toutes nos pensées. Souvenons-nous toujours que Dieu est proche de nous. Rien ne lui est caché. Aucune pensée, aucun projet, aucune parole ne peut échapper à son regard. Il est donc juste de rechercher la volonté de Dieu avec courage. Nous ne devons pas avoir peur de déplaire aux hommes qui vivent dans l'orgueil, dans la vanité ou dans l'erreur. Ce que nous devons craindre avant tout, c'est de nous éloigner de Dieu. Rappelons aussi aux femmes leur devoir selon l'enseignement du Seigneur. Qu'elles montrent une vie pure, remplie de bonté et de douceur. Qu'elles soient discrètes et sages dans leurs paroles. Qu'elles ne soient pas dominées par leurs préférences personnelles, mais qu'elles manifestent une véritable affection envers tous ceux qui respectent le Seigneur avec sincérité. Élevons aussi nos enfants selon l'enseignement de Jésus-Christ. Apprenons-leur la valeur de l'humilité devant Dieu. Faisons-leur comprendre la puissance de l'amour, de la bonté et d'un cœur pur. Enseignons-leur que la crainte du Seigneur est une chose précieuse et honorable. Elle protège l'âme qui veut rester fidèle à Dieu. Car, qui pourrait refuser de vivre dans le respect et l'amour du Seigneur? Le Seigneur connaît toutes nos pensées et toutes nos intentions, car son esprit habite en nous. Il vient en nous et il se retire quand il le veut. C'est ce que nous apprend la foi en Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous appelle lui-même et nous dit « Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vais vous apprendre à respecter le Seigneur. Quel est l'homme qui désire vivre et qui veut connaître des jours heureux? Qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres du mensonge. Qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. Qu'il cherche la paix et qu'il la poursuive toujours. Les yeux du Seigneur regardent les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais le Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal et il fait disparaître leurs souvenirs de la terre. Les justes ont crié vers lui et le Seigneur les a entendus. Il les a délivrés de toutes leurs souffrances. Les malheurs des pécheurs sont nombreux, mais le Seigneur entoure de sa miséricorde ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu est un Père rempli de bonté et de compassion. Son cœur est rempli d'amour pour ceux qui le respectent. Il donne ses grâces avec douceur et avec amour à ceux qui viennent vers lui avec un cœur sincère et droit. Ayons donc confiance en lui. Ne doutons jamais de la grandeur et de la richesse de ses dons. Ne ressemblons pas à ceux dont parle l'Écriture, ceux qui ont un cœur partagé et qui disent « Nos pères nous ont transmis ces paroles. Nous avons vieilli, et pourtant rien de tout cela n'est arrivé. » Ces personnes manquent de sagesse. Regardez un arbre et prenez l'exemple de la vigne. D'abord, elle fait apparaître ses bourgeons. Ensuite vient la fleur, puis le fruit. Au début, le raisin n'est encore vert et sans goût. Mais peu à peu, il mûrit et devient agréable et délicieux. Vous voyez donc qu'en peu de temps, le fruit arrive à maturité. De la même manière, la volonté de Dieu s'accomplira au moment qu'il a choisi. Elle arrivera rapidement et soudainement. L'Écriture nous le rappelle. Le Seigneur, le Saint que vous attendez, viendra bientôt dans son temple. Voyez, mes bien-aimés, comment Dieu nous donne chaque jour des signes de la résurrection qu'il nous a révélés d'abord en ressuscitant Jésus-Christ, son Fils. Regardez ce qui se passe chaque jour dans la création. La nuit arrive, puis le jour revient. Le jour disparaît, puis la nuit revient encore. Tout cela nous montre la puissance de Dieu qui renouvelle toutes choses. Regardons aussi ce qui arrive avec une graine. Le cultivateur la jette dans la terre. Elle tombe sèche et semble mourir. Elle se décompose dans le sol. Mais au moment choisi par Dieu, sa puissance lui donne une nouvelle vie. Une seule graine produit alors beaucoup de fruits, et ces fruits donneront à leur tour de nouvelles graines. Ainsi Dieu nous montre que ce qui semble mourir peut recevoir une vie nouvelle par sa puissance. Pensons aussi à un fait étonnant que l'on raconte dans certaines régions d'Orient, comme en Arabie. On parle d'un oiseau appelé le phénix. Cet oiseau serait unique au monde. On dit qu'il vivrait environ 600 ans. Lorsque le moment de sa mort approche, il construit un nid avec de la myrrhe, de l'encens et d'autres parfums précieux. Puis il se couche dans ce nid et meurt. Après sa mort, son corps se décompose. De cette décomposition naît un petit ver qui se nourrit de sa chair. Ensuite, ce ver grandit et se couvre de plumes. Quand il devient assez fort, il prend les restes du vieux phénix dans une sorte de petit cercueil. Puis il traverse l'Arabie pour aller jusqu'en Égypte, dans la ville d'Héliopolis. Là, en plein jour, devant tout le monde, il dépose les restes du phénix précédent sur l'autel du soleil, puis il disparaît. Les prêtres d'Égypte, en consultant leurs anciens écrits,
affirme que cet oiseau revient à chaque période de 500 ans. Alors, devons-nous être étonnés que Dieu, le Créateur de toutes choses, puisse ressusciter un jour ceux qui l'ont servi avec foi et avec fidélité? Si Dieu montre déjà sa puissance à travers cette image de l'oiseau qui renaît, combien plus peut-il accomplir ses promesses envers ses serviteurs? La Bible dit « Tu rendras la vie à ma poussière, et je chanterai tes louanges. » Elle dit aussi « Je me suis couché, je me suis endormi, puis je me suis réveillé, car le Seigneur était avec moi. » Job lui-même s'écrie « Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. » Gardons donc dans nos cœurs cette grande espérance. Attachons-nous à Dieu, car il est fidèle à ses promesses et juste dans tous ses jugements. Dieu ne trompe jamais. Au contraire, il nous demande de ne jamais mentir. Pour Dieu, tout est possible, sauf le mensonge, car il est lui-même la vérité. Fortifions donc notre confiance en lui. Souvenons-nous que tout est entre ses mains. Par sa parole, il a créé l'univers entier. Et par cette même parole, il peut renouveler, transformer et relever ce qui semble impossible. Qui pourrait lui dire « Pourquoi as-tu fait cela ?» Qui pourrait résister à sa puissance? Dieu accomplit tout selon sa volonté. Ce qu'il décide arrive toujours. Rien n'échappe à ses yeux. Rien n'est caché devant lui. Puisque ces vérités sont annoncées partout, vivons dans le respect du Seigneur. Abandonnons les désirs mauvais et les actions qui déplaisent à Dieu. Ainsi, lorsque viendra le jour du jugement, nous pourrons recevoir sa miséricorde. Où pourrions-nous aller pour échapper à Dieu? Quel endroit pourrait cacher un homme loin de sa présence? La Bible dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je vais au bout de la terre, ta main me conduit. Si je descends dans les profondeurs, tu es encore présent. » Personne ne peut fuir celui qui est partout présent. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Levons vers lui des mains propres. Aimons ce Père plein de bonté et de compassion, qui nous a appelés à devenir son peuple. L'Écriture dit, lorsque le Très-Haut a donné un héritage aux nations et qu'il a séparé les peuples, il a fixé leurs limites selon le nombre des enfants d'Israël. Car la part du Seigneur, c'est son peuple, Jacob est son héritage. Elle dit aussi, Dieu a choisi un peuple parmi toutes les nations, comme les premiers fruits d'une récolte, et de ce peuple viendra le Saint des Saints. Puisque nous appartenons au Dieu Saint, notre vie doit être consacrée à la sainteté. Nous devons donc rejeter tout ce qui est mauvais, les paroles qui blessent les autres, l'impureté, l'ivresse, l'orgueil, les passions honteuses, l'adultère et toute attitude qui nous fait croire que nous sommes supérieurs aux autres. Car l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Attachons-nous donc à ceux que Dieu remplit de sa grâce. Que la paix soit toujours avec nous comme un vêtement qui nous couvre. Soyons humbles et purs. Évitons les plaintes, les critiques et les paroles qui blessent les autres. Soyons justes non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions. L'Écriture dit, celui qui parle beaucoup doit aussi savoir écouter. Beaucoup parler ne prouve pas que quelqu'un est juste. La vie de l'homme est courte. Ne la perdons pas dans des paroles inutiles et trop nombreuses. Mettons notre fierté dans le Seigneur, car tout ce que nous avons vient de lui. Dieu n'aime pas celui qui cherche à se glorifier lui-même. Laissons plutôt les autres reconnaître le bien que nous faisons, comme cela a été le cas pour nos ancêtres, ces hommes qui marchaient dans la justice. La précipitation, l'orgueil et l'assurance excessive éloignent l'homme de Dieu. Mais la simplicité, l'humilité et la douceur accompagnent ceux que Dieu bénit. Cherchons donc avant tout la bénédiction de Dieu et apprenons comment la recevoir. Regardons les exemples des anciens temps. Pourquoi Abraham, notre père dans la foi, a-t-il reçu la bénédiction de Dieu? N'est-ce pas à cause de sa foi et de sa vie remplie d'une vraie justice? Isaac, avec une grande confiance en Dieu, a accepté d'être offert en sacrifice. Jacob, dans son humilité, a quitté son pays pour éviter la colère de son frère. Il a servi chez Laban avec patience, puis Dieu lui a donné les 12 tribus d'Israël. Regardez attentivement tous ces événements, et vous verrez les grandes bénédictions que Dieu a données par l'intermédiaire de ce patriarche. De Jacob sont venus les prêtres et les Lévites qui servaient devant l'autel du Seigneur. De sa descendance est aussi venu, selon la chair, le Seigneur Jésus-Christ. De lui sont venus les rois, les princes et les chefs du peuple d'Israël par la tribu de Juda. Les autres tribus qui venaient aussi de lui ont également reçu leur part de gloire. Dieu avait promis à Abraham, « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Pourtant,
Ces grands hommes de Dieu n'ont pas reçu cette gloire grâce à leur propre force ou seulement grâce à leurs œuvres. Tout vient de la volonté de Dieu. De la même manière, nous qui avons été appelés à connaître Jésus-Christ, nous avons été sauvés et rendus justes par la volonté de Dieu. Ce n'est pas grâce à notre sagesse, à notre intelligence, à notre piété ou à une œuvre parfaite que nous aurions accompli. C'est par la foi que Dieu nous sauve. C'est par cette même foi que Dieu a toujours justifié ceux qu'il a choisis pour lui appartenir. À Dieu seul soit la gloire pour toujours. Alors, frères, que devons-nous faire? Devons-nous arrêter de faire le bien? Devons-nous abandonner les œuvres de bonté et de charité? Jamais Dieu ne voudrait cela. Au contraire, engageons-nous avec beaucoup de zèle dans toutes les bonnes œuvres. Dieu, le Créateur de toutes choses et le Seigneur de l'univers, prend plaisir dans ses œuvres. Par sa puissance, il a établi les cieux et par sa sagesse infinie, il les a remplis de beauté. Il a séparé la terre des eaux et il a établi la terre avec solidité selon sa volonté. Il a créé les animaux et leur a donné leur place sur la terre. Il a formé les mers et y a placé les poissons qu'il avait créés. Puis Dieu a créé l'homme, son œuvre la plus merveilleuse. Il l'a façonné de ses propres mains saintes. Il l'a placé au-dessus de toutes les créatures visibles. Il l'a créé à son image et lui a donné l'intelligence pour connaître et comprendre. Dieu dit dans l'Écriture, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Après avoir terminé toute sa création, Dieu regarda ce qu'il avait fait et il déclara que cela était bon. Il bénit ses créatures et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Tout cela nous apprend que les bonnes œuvres sont la beauté et l'honneur des justes. Dieu lui-même s'est réjoui de son œuvre. Puisque nous avons devant nous un tel exemple, cherchons à l'imiter dans notre vie. Que notre volonté soit unie à celle de Dieu. Efforçons-nous avec courage de vivre dans la justice, dans l'amour et dans toutes les bonnes œuvres. Le bon serviteur reçoit avec joie la récompense de son travail. Il n'a pas honte de se présenter devant son maître, car il a accompli ce qui lui était demandé. Mais celui qui est paresseux a peur de rencontrer son maître, parce qu'il n'a rien fait de bon. Soyons donc toujours prêts à faire le bien, car notre avenir dépend de notre fidélité. L'Écriture nous rappelle, le Seigneur vient, et il apporte avec lui la récompense pour donner à chacun selon ce qu'il a fait. Dieu, dans son amour, nous demande de ne pas attendre pour pratiquer le bien. Plaçons en lui toute notre confiance et trouvons notre joie en lui. Regardons les innombrables anges qui sont autour de Dieu. Ils sont toujours prêts à accomplir ses commandements immédiatement. L'Écriture dit, des milliers de milliers le servent, et des myriades de myriades se tiennent devant lui. Il proclame, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. » Toute la création est remplie de sa gloire. Unissons donc nos cœurs et nos voix. Demandons à Dieu de nous donner part aux grandes promesses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Car Dieu a déclaré par son prophète, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui espèrent en lui. Comme elles sont belles, ces promesses de Dieu, mes bien-aimés, elles sont remplies de joie et de bonheur. Dieu nous offre la vie éternelle, l'immortalité, la lumière, la justice, la vérité, la liberté, la foi, la confiance, la maîtrise de soi et la sainteté. Ce sont des richesses spirituelles que Dieu donne déjà à ceux qui marchent avec lui. Et pourtant, les biens que Dieu prépare dans le monde à venir sont encore bien plus grands. Aucun homme ne peut en mesurer la grandeur. Seul Dieu, qui est parfaitement saint et qui est notre Père éternel, connaît toute la beauté de ce qu'il a préparé. Efforçons-nous donc de vivre d'une manière digne de ses promesses. Comment pouvons-nous le faire? En gardant une foi solide en Dieu, en cherchant toujours ce qui lui plaît, en obéissant à sa volonté, en aimant la vérité et en rejetant tout ce qui s'oppose à Dieu, l'injustice, l'amour de l'argent, les disputes, les mensonges, les tromperies, les plaintes, les paroles mauvaises, la haine envers Dieu, l'orgueil, la vanité et la recherche de notre propre gloire. Car Dieu condamne non seulement ceux qui font le mal, mais aussi ceux qui approuvent le mal et encouragent ceux qui le pratiquent. Voici ce que Dieu dit à celui qui vit dans le péché. Pourquoi parles-tu de mes commandements alors que tu refuses d'écouter ma parole? Pourquoi annonces-tu mon alliance alors que tu rejettes mes enseignements? Quand tu rencontres quelqu'un qui fait le mal, tu marches avec lui. Tu participes aux fautes des autres. Ta bouche dit des choses mauvaises et ta langue prépare la tromperie. Tu parles contre ton frère et tu déshonores ta propre famille. J'ai gardé le silence et tu as cru que j'étais comme toi.
Mais maintenant je vais te reprendre et je vais mettre tes actions devant tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, afin qu'il ne vous surprenne pas sans que personne puisse vous sauver. Dieu dit, celui qui m'offre un sacrifice de reconnaissance m'honore. C'est à celui-là que je montrerai le salut de Dieu. Ce salut se trouve en Jésus-Christ. Il est le grand prêtre qui présente nos prières à Dieu. Il est celui qui soutient notre faiblesse. Grâce à lui, nous pouvons tourner nos regards vers le ciel et contempler la grandeur et la beauté parfaite de Dieu. Par lui, les yeux de notre cœur sont ouverts. Notre esprit reçoit une vie nouvelle et il est éclairé par la lumière de la parole de Dieu. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous donne accès à la véritable connaissance qui ne disparaît jamais. Jésus est la lumière parfaite de la gloire de Dieu. Il est plus grand que les anges, car Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. L'Écriture parle ainsi des anges. Dieu fait de ces anges des esprits qui le servent, comme des flammes de feu qui accomplissent sa volonté. Mais pour son Fils, Dieu dit, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations comme héritage, et toute la terre comme possession. » Dieu dit encore à son Fils, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds. » Ses ennemis sont ceux qui refusent de se soumettre à Dieu et qui résistent à sa volonté. Ainsi, plaçons toute notre confiance en Jésus-Christ. Restons fidèles jusqu'à la fin, car Dieu a préparé une récompense éternelle pour ceux qui l'aiment et qui marchent dans ses voies. Nous devons donc nous engager comme de bons soldats, avec courage, sous l'autorité de ce chef juste qu'est Jésus-Christ. Regardons les soldats qui servent les rois de la terre. Ils obéissent avec discipline, ordre et empressement. Tous n'ont pas le même rang ni la même mission. Il n'y a pas plusieurs chefs qui commandent tous en même temps. Chacun reçoit une fonction précise et accomplit ce qui lui est demandé. Les grands ont besoin des petits et les petits ont besoin des grands. Cette collaboration est nécessaire dans toute organisation. C'est pareil pour notre corps. La tête ne peut pas vivre sans les pieds et les pieds ne peuvent pas agir sans la tête. Chaque partie du corps, même celle qui semble la plus faible, a son importance et participe au bien de l'ensemble. Ainsi doit être la communauté des chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ. Que chacun accepte humblement la place que Dieu lui a donnée et qu'il serve son frère selon le don qu'il a reçu de Dieu. Que celui qui est fort ne méprise pas celui qui est faible. Que celui qui est faible respecte celui qui est fort. Que le riche aide le pauvre et que le pauvre remercie Dieu pour celui qui lui apporte du secours. Que celui qui possède la sagesse la montre par ses actions et non seulement par ses paroles. Que celui qui est humble ne cherche pas à se mettre en avant, mais qu'il laisse les autres reconnaître ses qualités. Que celui qui vit dans la pureté ne devienne pas orgueilleux, car la maîtrise de soi est un don que Dieu accorde. Souvenons-nous, mes frères, de ce que nous sommes réellement. Souvenons-nous de la matière dont nous avons été formés, de notre faiblesse, et de l'état dans lequel nous sommes venus au monde. Nous sommes sortis des ténèbres et de la mort, comme d'un tombeau. Dieu, qui est l'auteur de notre existence, nous a donné la vie et nous a placés dans ce monde qu'il a créé. Dans ce monde, il avait déjà préparé ses dons pour nous. Puisque tout vient de lui, nous devons toujours lui rendre grâce pour toutes choses. À lui appartient la gloire, maintenant et pour toujours. Les hommes insensés, orgueilleux et ignorants se moquent parfois de nous. Dans leur arrogance, ils cherchent à se croire supérieurs aux autres. Mais que peut vraiment l'homme qui est fragile et faible? Quelle puissance peut avoir une créature faite de poussière? L'Écriture nous rappelle, « Une vision est venue devant mes yeux. J'ai entendu une voix douce comme un souffle. L'homme peut-il être juste devant Dieu? L'homme peut-il être pur devant son Créateur? » Elle dit aussi, « Même ses serviteurs ne sont pas parfaits devant lui. Même les anges ne sont pas entièrement purs à ses yeux. Alors ceux qui habitent dans des corps faits de terre, qui viennent de la poussière, peuvent-ils se croire purs? Dieu les rappelle à leur faiblesse. Leur vie disparaît rapidement et ils retournent à la poussière. Du matin au soir, ils passent comme l'herbe qui est coupée. Comme ils ne comprennent pas cela, ils disparaissent pour toujours. Leur grandeur, leur richesse et leur gloire ne durent pas. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas recherché la véritable sagesse. L'Écriture dit encore, « Appelle quelqu'un pour te répondre. Cherche l'aide des êtres célestes. La colère détruit l'homme insensé, et la jalousie conduit à sa perte. J'ai vu l'homme mauvais prospérer pendant un temps, comme un arbre bien enraciné. Mais son bonheur a disparu. Ses enfants ont été abandonnés dans la pauvreté. Ils ont été humiliés à la porte de la ville, et personne n'est venu les défendre. Celui qui avait faim a pris leur récolte,
malgré les protections qu'ils avaient installées. Celui qui avait soif a pris leur richesse. L'ordre établi par Dieu dans son Église est le respect de cet ordre. Puisque Dieu nous a révélé ses vérités et que nous comprenons un peu mieux sa sagesse, faisons toutes choses selon l'ordre qu'il a établi. Dieu n'agit pas dans le désordre. Il a fixé des temps, des moments et des règles pour que le service qui lui est rendu soit accompli avec respect et sainteté. Il a choisi selon sa volonté les personnes et les lieux qui devaient être consacrés à son culte, afin que tout soit fait avec un cœur sincère, pur et agréable devant lui. Ainsi, ceux qui accomplissent leur service selon les temps et les règles établies par Dieu peuvent avoir l'assurance qu'il lui plaise. Ils sont heureux parce qu'ils suivent la volonté du Seigneur et qu'ils ne cherchent pas à agir selon leurs propres pensées. Chez le peuple d'Israël, le grand prêtre avait une fonction particulière. Les prêtres avaient leur propre service. Les Lévites avaient une mission précise. Et le peuple, les simples croyants, avaient aussi leur place et leurs responsabilités. De même, mes frères, chacun doit servir Dieu là où il a été placé. Chacun doit lui rendre grâce avec un cœur pur et une conscience droite. Personne ne doit dépasser la mission que Dieu lui a donnée ni chercher une place qui ne lui appartient pas. Dans l'ancien peuple d'Israël, les sacrifices ne pouvaient pas être offerts n'importe où. Le sacrifice quotidien, les sacrifices de reconnaissance et les sacrifices pour les fautes ne pouvaient être présentés qu'à Jérusalem. Et même à Jérusalem, ils ne pouvaient pas être offerts dans n'importe quel endroit, mais seulement devant le temple, sur l'autel consacré. La victime devait d'abord être examinée et acceptée par le grand prêtre et les autres prêtres. Celui qui méprisait ces règles données par Dieu commettait une grave désobéissance et était puni sévèrement. Ainsi, Dieu montre qu'il aime l'ordre, le respect et l'obéissance dans tout ce qui concerne son service. Vous comprenez donc, mes frères, que plus nous avons reçu une connaissance plus grande du sacrifice que les Juifs, plus nous devons faire attention à ne pas mépriser ce que Dieu nous a donné et à ne pas en abuser. Les apôtres nous ont annoncé l'Évangile parce qu'ils avaient reçu cette mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a été envoyé par Dieu. Dieu a envoyé son Fils, et Jésus-Christ a envoyé ses apôtres. Tout cela s'est accompli selon la volonté parfaite du Seigneur. Les apôtres avaient été convaincus par le miracle de la résurrection de Jésus-Christ. Leur foi avait été fortifiée par Jésus-Christ lui-même, le Verbe de Dieu. Ils avaient reçu les dons du Saint-Esprit. Ainsi, remplis de courage et sans aucune peur, ils sortirent du lieu où ils étaient réunis et annoncèrent que le royaume de Dieu était arrivé. Lorsqu'ils annoncèrent la vérité dans les différentes villes et régions, ils examinèrent ceux qui avaient cru avec l'aide de la lumière du Saint-Esprit. Ensuite, ils établirent des évêques et des diacres pour servir les nouvelles communautés chrétiennes. Ce choix n'était pas une chose nouvelle. Les Écritures avaient déjà annoncé l'existence de ces ministères. Il est écrit quelque part, « J'établirai leurs évêques dans la justice et leurs diacres dans la foi ». Il n'est donc pas étonnant que les apôtres, eux qui avaient reçu de Jésus-Christ lui-même l'autorité pour accomplir leur mission, aient établi des responsables dans les églises. Moïse, ce serviteur fidèle et saint de Dieu, avait lui aussi reçu une grande responsabilité. Dieu l'avait placé à la tête de toute sa maison, c'est-à-dire son peuple. Moïse a écrit dans les livres saints tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Après lui, les autres prophètes ont suivi son exemple et ont reconnu la sagesse des règles que Dieu avait données par son intermédiaire. À l'époque où il y avait des disputes concernant le sacerdoce, certaines tribus d'Israël voulaient obtenir cet honneur. Alors Moïse demanda aux 12 chefs des tribus d'apporter chacun une baguette portant le nom de sa tribu. Il prit ces 12 baguettes, les attacha ensemble, les scella avec le sceau des chefs, puis il les plaça dans l'arche de l'Alliance, devant l'autel du Seigneur. Ensuite, il ferma le lieu saint et plaça des sceaux sur les portes. Puis il dit aux chefs d'Israël, « La tribu dont la baguette portera des fleurs sera celle que Dieu aura choisie pour exercer le ministère des sacrifices. » Le lendemain matin, Moïse rassembla tout le peuple d'Israël devant plus de 600 000 hommes. Il montra aux chefs que les sceaux étaient toujours intacts. Puis il ouvrit le lieu de l'Alliance et sortit les baguettes. Alors tous virent que la baguette d'Aaron avait produit non seulement des fleurs, mais aussi des fruits. Que devons-nous comprendre de ce miracle? Moïse ne savait-il pas ce que Dieu allait faire? Bien sûr qu'il le savait. Dieu lui avait donné cette sagesse pour mettre fin à la révolte du peuple et pour montrer que Dieu seul choisit ceux qui doivent le servir. Que toute gloire soit rendue à Dieu pour toujours. De la même manière, les apôtres, éclairés par Jésus-Christ, savaient qu'un jour des divisions et des disputes pourraient apparaître dans l'Église au sujet des responsables et des évêques.
C'est pourquoi, avec la sagesse que Dieu leur avait donnée, ils établirent des hommes pour continuer leur ministère. Ils organisèrent une succession afin que, après leur mort, la mission qu'ils avaient reçue soit confiée à des hommes fidèles et éprouvés. Les anciens et les responsables établis par les apôtres, ainsi que ceux qui furent ensuite choisis par des hommes respectés avec l'accord de toute l'Église, ceux qui ont conduit le peuple de Dieu avec humilité, douceur et dignité, sont des hommes qu'il ne faut pas rejeter injustement de leur service. Nous-mêmes, nous ne pourrions pas, sans être coupables devant Dieu, retirer leurs fonctions à des évêques qui ont toujours vécu d'une manière sainte et irréprochable dans leur ministère. Heureux sont les serviteurs de Dieu qui, après avoir terminé leur vie dans la fidélité, reçoivent la récompense d'une mort paisible et sainte. Ils n'ont plus rien à craindre, car ils ont gardé jusqu'à la fin la place que Dieu leur avait préparée. Et pourtant, vous retirez du ministère des serviteurs du Seigneur qui étaient des hommes respectables, des exemples pour les autres, et qui avaient exercé leur charge non seulement sans faute, mais avec honneur. Concernant le schisme, avertissement sérieux et appel urgent à retrouver l'unité. Vous êtes animés par les querelles et par la jalousie pour des choses qui ne conduisent pas au salut. Regardez attentivement les Écritures, qui sont les véritables paroles du Saint-Esprit. Lisez-les avec soin et demandez-vous si elles enseignent l'injustice et le mal. Vous ne trouverez jamais que les justes aient été rejetés par les saints. Au contraire, les justes ont souvent souffert à cause des méchants. Ils ont été persécutés par des hommes injustes. Ils ont été emprisonnés par des personnes impies. Ils ont été frappés de pierres par des hommes mauvais. Ils ont été mis à mort par des personnes remplies de haine et de jalousie. Pourtant, malgré toutes ces souffrances, ils ont supporté les épreuves avec courage, patience et fidélité envers Dieu. Quels exemples pouvons-nous donner? Est-ce que ce sont des hommes qui craignaient Dieu qui ont jeté Daniel dans la fosse aux lions? Est-ce que ce sont des hommes qui rendaient un culte parfait au Très-Haut qui ont enfermé Anania, Azaria et Michaël dans une fournaise brûlante? Bien sûr que non. Alors, qui a commis ces actes de violence? Ce sont des hommes mauvais, remplis d'injustice, dignes de honte et de condamnation. Ce sont eux qui ont fait souffrir des hommes purs, innocents et entièrement consacrés au service de Dieu. Ne savent-ils pas que le Très-Haut protège ceux qui, avec un cœur sincère et une conscience pure, travaillent pour la gloire de son nom puissant? Que son nom soit glorifié pour toujours. La confiance des justes au milieu des épreuves leur a obtenu une grande récompense. Dieu leur a donné une place d'honneur, une gloire qui demeure pour toujours, et leur mémoire est bénie pour les générations à venir. Voilà les exemples que nous devons suivre. Ce sont ces hommes qu'il faut imiter. L'Écriture nous dit, « Attachez-vous aux saints, et vous deviendrez saints avec eux. Marchez avec les justes, et vous serez comptés parmi les justes. Mais suivez les méchants, et vous partagerez leur perte. » Attachons-nous donc à ceux qui vivent dans la pureté et dans la justice. Ce sont les véritables serviteurs choisis par Dieu. Je vous demande donc, pourquoi y a-t-il parmi vous autant de disputes, de querelles, de divisions et de conflits? N'avons-nous pas un seul Dieu? N'avons-nous pas un seul Christ? N'avons-nous pas reçu le même esprit de grâce? N'avons-nous pas reçu la même vocation en Jésus-Christ? Pourquoi détruire ainsi l'unité du corps de Christ? Pourquoi blesser ses propres membres? Pourquoi combattre contre notre propre famille spirituelle? Sommes-nous devenus assez insensés pour oublier que nous appartenons les uns aux autres? Souvenons-nous des paroles de notre Seigneur Jésus. Malheur à celui qui fait tomber dans le péché l'un de mes petits. Il aurait mieux valu pour lui qu'une grande pierre soit attachée à son cou et qu'il soit jeté dans la mer plutôt que de scandaliser un seul de ceux qui m'appartiennent. Regardez ce que votre division a produit. Elle a entraîné beaucoup d'entre vous dans l'égarement. Elle a rempli plusieurs cœurs de doute. Elle nous a tous plongés dans la tristesse. Pourtant, malgré cela, cette division continue encore. Prenez la lettre que l'apôtre Paul vous a envoyée. Souvenez-vous de ce qu'il vous enseignait lorsqu'il commençait à annoncer l'Évangile. Par l'inspiration du Saint-Esprit, il vous parlait de lui-même, de Cépha et d'Apollo. À cette époque, vous aviez déjà certains attachements envers différents serviteurs de Dieu. Mais cette situation était moins grave que la division actuelle. Votre attachement venait du respect que vous aviez pour les apôtres et pour des hommes qui avaient montré leur fidélité à Dieu. Mais aujourd'hui, quels sont ceux qui provoquent vos divisions et qui détruisent cette belle unité fraternelle dont vous étiez autrefois connus? Regardez ces personnes. Quelle honte pour vous, mes frères! Quelle tristesse de voir que l'Église de Corinthe, une communauté ancienne et forte dans la foi, se révolte contre ses responsables à cause de quelques personnes seulement.
Cette nouvelle n'est pas seulement arrivée jusqu'à nous. Elle est aussi connue de ceux qui ne partagent pas notre foi. À cause de votre comportement, le nom du Seigneur est insulté et méprisé, et vous vous exposez vous-même au danger. Faisons disparaître rapidement ce scandale. Revenons au Seigneur. Reconnaissons nos fautes et pleurons nos erreurs. Prions Dieu de nous protéger, de nous pardonner, de nous réconcilier avec lui et de nous ramener sur le chemin pur et glorieux de notre première unité fraternelle. C'est cette porte de la justice qui conduit à la vie, comme il est écrit dans l'Écriture. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai par elles et je louerai le Seigneur. C'est la porte du Seigneur, les justes y entreront. Heureux sont ceux qui sont entrés par cette porte, qui n'ont pas quitté le chemin de la sainteté et de la justice, et qui sont restés fidèles à leur devoir sans avoir peur des difficultés. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui est fidèle au Seigneur, qui est capable d'expliquer ses commandements, qui possède la sagesse pour reconnaître la vraie foi, et qui mène en même temps une vie pure? Que celui qui possède de grandes connaissances soit encore plus humble, qu'il cherche le bien de tous et pas seulement son propre intérêt. Il accomplira véritablement le commandement de Dieu s'il est rempli de l'amour selon Jésus-Christ. Mais qui peut parler correctement de cette grande réalité qu'est l'amour de Dieu? Qui peut expliquer toute la grandeur de ses bienfaits? La hauteur à laquelle l'amour nous conduit dépasse tout ce que nous pouvons dire. L'amour nous unit profondément à Dieu. Il pardonne beaucoup de fautes. Il supporte tout avec patience. Il n'y a en lui ni méchanceté ni orgueil. Il ne crée pas de division et il ne provoque pas de dispute. Au contraire, il rassemble tout dans l'unité. C'est par l'amour que ceux que Dieu a choisis peuvent parvenir à la perfection. Sans l'amour, rien ne peut vraiment plaire à Dieu. C'est à cause de son immense amour que Dieu nous a adoptés comme ses enfants. C'est aussi par son amour infini pour nous que le Christ, en obéissant à la volonté de son Père, a donné son sang pour nous. Il a donné son corps pour notre corps et sa vie pour notre vie. Vous voyez, mes frères, combien la charité de Dieu est grande et admirable. Les mots humains sont trop faibles pour exprimer toute sa beauté et toute sa grandeur. Quel homme pourrait trouver un tel trésor, sinon celui que Dieu rend capable de le recevoir? Demandons donc au Seigneur la grâce de vivre dans la vraie charité, sans faute, en étant libérés des désirs et des attachements de ce monde. Toutes les générations qui sont venues depuis Adam jusqu'à aujourd'hui ont disparu. Mais ceux à qui Jésus-Christ a accordé la grâce de mourir dans la charité demeurent pour toujours auprès des justes. Leur gloire sera manifestée pleinement au jour où le Christ reviendra et entrera dans son royaume. Car l'Écriture dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre pour un peu de temps, jusqu'à ce que ma colère soit passée. Alors je me souviendrai du jour favorable et je vous ferai sortir de vos tombeaux. » Quel grand bonheur pour nous, mes frères, si nous savons garder les commandements du Seigneur dans la paix, dans l'unité et dans la charité. Par cette charité, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Car il est écrit, « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne demande pas de compte pour son péché et qui ne garde pas de mensonge dans son cœur. » Voilà le véritable bonheur que Jésus-Christ donne à ceux qu'il a choisis. À lui appartiennent la gloire et l'honneur pour toujours. Nous tous, qui avons péché en tombant dans les pièges cachés de l'ennemi, demandons la miséricorde de Dieu. Que ceux qui créent des divisions pensent au bien de tous. Ceux qui vivent dans la crainte et dans l'amour de Dieu préfèrent souffrir eux-mêmes plutôt que de voir leurs frères souffrir. Ils préfèrent même accepter la mort plutôt que de détruire la belle paix et l'unité que nos ancêtres nous ont transmises. Ne vaut-il pas mieux reconnaître humblement ses fautes que de fermer son cœur et de devenir rebelle? Comme ceux qui se sont opposés à Moïse, le serviteur de Dieu, leur châtiment fut terrible. Ils furent engloutis vivants et descendirent dans le lieu de la mort. De même, Pharaon, son armée et tous les grands d'Égypte ont été détruits dans la mer Rouge avec leurs chars et leurs cavaliers. Cela arriva parce qu'ils avaient refusé d'écouter Dieu et avaient endurci leur cœur malgré les grands miracles que Moïse, son serviteur fidèle, avait accompli devant eux. Dieu n'a besoin de rien, car il possède tout. Ce qu'il demande simplement, c'est que nous reconnaissions nos fautes avec un cœur sincère. David, qui était un homme choisi par Dieu, dit « Je reconnaîtrai mon péché devant le Seigneur, et cette confession lui sera plus agréable qu'un sacrifice d'un jeune taureau plein de force. » Que les humbles se réjouissent donc. David dit encore « Offre à Dieu un sacrifice de louange. » Accomplis tes promesses envers le Très-Haut. Appelle-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras.
Le sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit humble et un cœur brisé qui se repent. Vous connaissez bien les Saintes Écritures. Vous en avez compris le sens profond. Gardez-les donc dans votre mémoire et prenez souvent le temps de les méditer. Quand Moïse monta sur la montagne, il resta 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la pénitence. Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi et descends rapidement, car ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, a commis un grand péché. Ils ont vite abandonné le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués une idole à leur image. » Le Seigneur ajouta, « Ce peuple est un peuple au cœur dur. Laisse-moi les détruire. J'effacerai leur nom de la terre et je ferai de toi le chef d'un peuple plus grand et plus puissant. » Mais Moïse répondit au Seigneur, « Non, Seigneur, pardonne-leur. Si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi aussi du livre des vivants. » Un serviteur ose parler avec confiance à son maître. Il demande le pardon pour son peuple. Il préfère mourir avec lui plutôt que de le voir perdu. Qui parmi nous possède une telle générosité, une telle compassion, un tel amour? Qui pourrait dire, si à cause de moi il y a des divisions, des disputes ou des séparations dans l'Église, alors je préfère me retirer. Je renonce à mes droits. J'accepte même ce que le peuple me demande pour que le troupeau de Jésus-Christ, ainsi que les évêques et les prêtres qui le conduisent, restent unis dans la paix et dans l'amour. Une telle attitude est une très grande gloire devant Dieu. Celui qui agit ainsi trouvera toujours un refuge, car toute la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent au Seigneur. C'est ainsi que les hommes qui vivent vraiment selon cette vie spirituelle, une vie remplie de repentance et d'amour, ont toujours agi. Même parmi les peuples païens, on trouve des exemples de personnes qui se sont sacrifiées pour les autres. Certains princes et certains rois ont accepté de mourir pendant des épidémies pour protéger leur peuple. Des hommes courageux ont choisi de quitter leur pays pour mettre fin à des révoltes et ramener la paix. Parmi les chrétiens, certains ont accepté d'être emprisonnés pour libérer leurs frères. D'autres sont devenus esclaves volontairement afin d'utiliser l'argent reçu pour leur liberté afin d'acheter du pain pour leurs frères dans le besoin. Combien de femmes, fortifiées par la grâce de Jésus-Christ, ont montré un courage extraordinaire. Elles ont dépassé les limites de leur faiblesse humaine et ont accompli des actes héroïques. Ainsi Judith, voyant sa ville entourée par les ennemis, demanda aux anciens la permission d'aller dans leur camp. Elle risqua sa vie pour sauver son peuple et sa patrie. Dieu lui donna alors la victoire sur le puissant Holoferne. De même Esther, remplie d'une grande foi, n'eut pas peur du danger. Elle risqua sa vie pour sauver les 12 tribus d'Israël qui étaient menacées de destruction. Elle pria Dieu avec jeûne et humilité. Le Dieu éternel regarda la sincérité de son cœur et sauva son peuple grâce au courage qu'elle avait montré. Nous aussi, prions pour ceux qui se sont éloignés du bon chemin. Demandons pour eux qu'ils reçoivent l'humilité et la sagesse. Prions pour qu'ils obéissent non pas aux hommes, mais à la volonté de Dieu. Par la bonté et la miséricorde de Dieu, la reconnaissance de leurs fautes pourra devenir pour eux une source de grâce et de bénédiction devant Dieu et devant les saints. Recevez donc, mes frères, cette correction fraternelle avec un cœur ouvert. Il est rare de trouver quelqu'un qui accepte facilement d'être repris. Pourtant, les conseils que nous nous donnons les uns aux autres sont parmi les choses les plus précieuses et les plus utiles. Ils nous aident à revenir vers la volonté de Dieu. L'Écriture nous enseigne. Le Seigneur m'a corrigé avec force, mais il ne m'a pas abandonné à la mort. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, comme un père corrige son enfant. Que le juste me reprenne avec bonté, car cette correction est un acte d'amour. Que le péché ne domine pas ma vie. Elle dit encore, « Heureux l'homme que Dieu corrige et qui accepte la réprimande du Tout-Puissant. Car même si Dieu permet une épreuve pour un temps, il apporte ensuite le soulagement. Il peut blesser, mais sa main guérit. Il délivrera l'homme fidèle de nombreuses souffrances. Il le protégera dans les temps de danger. Il le gardera de la faim et de la guerre. Il le préservera des paroles méchantes et des accusations injustes. Il lui donnera la paix du cœur lorsqu'arriveront les difficultés. Il le délivrera de la peur. Même les forces qui semblent dangereuses ne pourront pas le vaincre. Il bénira sa maison. Sa famille grandira sous sa protection. Il verra ses enfants prospérer. Il arrivera au terme de sa vie comme une récolte arrivée à maturité, comme un épi de blé que l'on coupe au bon moment. Vous voyez donc, mes frères, que Dieu nous aime même lorsqu'il nous corrige. Sa correction n'est jamais une vengeance, mais un acte de miséricorde. Par les épreuves qu'il permet, il veut nous enseigner, nous transformer et nous ramener vers le chemin de la vie.
Vous donc qui avez provoqué des divisions, soumettez-vous aux évêques et acceptez la correction fraternelle avec un véritable esprit de repentance. Abaissez l'orgueil de votre cœur. Apprenez à obéir. Abandonnez les paroles vides, l'arrogance et la recherche de votre propre gloire. N'est-il pas préférable d'être humble et honoré dans le peuple de Jésus-Christ, plutôt que de perdre toute espérance à cause d'une trop grande confiance en soi? L'Écriture appelée Panareto, c'est-à-dire celle qui contient toute la sagesse et toutes les vertus, nous avertit ainsi. Je vous ferai connaître ce que mon esprit enseigne. Je vous annoncerai mes paroles. Je vous ai appelé, mais vous n'avez pas voulu répondre. J'ai crié vers vous, mais vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez rejeté mes conseils et refusé mes avertissements. Alors, lorsque viendra votre malheur, je ne pourrai pas vous sauver si vous avez volontairement rejeté ma parole. Lorsque la peur vous saisira comme une tempête, lorsque la détresse et l'angoisse vous entoureront, vous m'appellerez, mais vous ne trouverez pas de réponse. Ceux qui ont choisi l'injustice me chercheront, mais ils ne me trouveront pas, car ils ont méprisé la sagesse et refusé de respecter le Seigneur. Ils n'ont pas voulu écouter mes conseils et ils ont rejeté mes avertissements. Alors ils subiront les conséquences de leur choix et ils seront remplis du fruit de leur propre faute. Dieu, qui connaît toutes choses, qui dirige les esprits, qui est le maître de toute vie, a choisi notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, il vous a aussi choisi pour être son peuple aimé. Que Dieu donne à toute personne qui appelle son nom saint et glorieux la foi, le respect du Seigneur, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la pureté, la force de résister au mal et une vie droite. Que chacun puisse ainsi lui être agréable par Jésus-Christ, notre grand prêtre suprême et notre puissant défenseur. À Jésus-Christ appartiennent la gloire, la grandeur, la puissance et l'honneur, maintenant et pour toujours. Amen. Maintenant que la paix et la joie sont revenus parmi vous, nous vous demandons de renvoyer rapidement les frères que nous vous avons envoyés, Claudius, Éphèbe, Viton, Valère et Testunatus. Ils pourront ainsi nous annoncer rapidement la bonne nouvelle du retour de l'unité et de la paix entre vous. Nous attendons avec beaucoup de désir cette nouvelle, afin de pouvoir nous réjouir sans attendre de voir la concorde rétablie dans votre communauté. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec tous ceux qui, partout dans le monde, appartiennent à Dieu par Jésus-Christ. Par lui, que soit rendue à Dieu la gloire, l'honneur, la puissance et le règne éternel, pour toujours et à jamais. Amen. J'espère que ce sermon a touché votre cœur et qu'il vous aidera à grandir dans votre foi. Toutefois, rien ne remplace la lecture et la méditation personnelle des Saintes Écritures, qui nourrissent véritablement l'âme. Le message que vous venez d'écouter est un extrait de la collection « Paroles pour aujourd'hui », disponible sur le site L'Héritage de nos Pères. Vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Sur cette chaîne, seuls quelques extraits sont proposés. Les ouvrages contiennent de nombreux autres sermons, des homélies et des textes complets. Chaque livre est accompagné d'un aperçu de son sommaire afin de vous permettre d'en découvrir le contenu. Ces enregistrements ont été réalisés afin de faire découvrir les écrits des pères de l'Église et des grands témoins de la foi chrétienne. Leur objectif est de rendre ces textes anciens accessibles dans un français courant, simple et facile à comprendre, tout en restant fidèles à leur sens original. En vous procurant ces ouvrages, vous contribuez à préserver et à transmettre ce précieux héritage chrétien, tout en soutenant ce projet afin qu'il puisse continuer à faire connaître ses richesses spirituelles au plus grand nombre. Merci de votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.